Bonjour, je suis Adriana Palozzo, vétérinaire ici à la clinique de Melay et dans l'équipe de médecine interne. Bonjour, je suis Lisa Delange, vétérinaire à la clinique de Melay en tant que diplômée de médecine interne. Donc, on va parler des poulains, surtout les poulains qui viennent de naître. Donc, qu'est-ce que c'est normal et qu'est-ce que c'est pas normal et quand il faut s'alerter et appeler un véto. Déjà, un poulain normal, quand il naît, il doit être alerte, il doit essayer de se lever, donc il faut qu'il se lève dans la première demi-heure. Et ensuite, il faut bien sûr qu'il tète, donc il faut qu'il tète dans les 2 premières heures après la mise bas. Et il faut qu'il passe son méconium, c'est-à-dire le premier crottin du poulain, dans les 4 heures qui suivent pareil la mise bas. Ok. Et côté jument, il faut aussi que je regarde quelque chose ou je la laisse juste tranquille avec le poulain? Oui, la jument, il faut bien la surveiller. Il faut voir si elle ne fait pas de coliques, parce que parfois, ils font des coliques juste après la mise bas. Il faut qu'elle passe le placenta dans les premières 4 heures. Il faut contrôler qu'elle ait du lait. Donc, on contrôle aussi la qualité du lait, c'est-à-dire le Brix, pour voir si le taux d'anticorps est assez haut, donc si le colostrum est d'assez bonne qualité. Et pour les poulains, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Comme je sais s'il va bien ou il ne va pas bien, qu'est-ce que c'est normal ou pas pour un poulain? Alors déjà, il faut le regarder cliniquement, il faut regarder comment il est. Est-ce qu'il tète ou est-ce qu'il se met juste sous la mamelle et il laisse couler le lait sur son visage? Est-ce qu'il y a du lait qui sort par le nez? C'est-à-dire parfois on peut avoir des défauts au niveau du larynx. Est-ce qu'il se met à déféquer, mais en fait il veut passer son méconium, mais il n'arrive pas à le passer? Est-ce qu'il respire trop fort? Ça, c'est des signes qui doivent nous alerter. On regarde aussi le nombril, on va aussi désinfecter le nombril. Et on regarde les articulations pour voir s'il n'y a pas de gonflement à ce niveau-là. Et pour la jument, en tant que propriétaire, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire comme prévention avant de la mise basse? Oui, bien sûr, il faut que ce soit une jument qui soit en bonne condition physique. Il faut qu'elle ait un bon pied, il faut qu'elle ait du bon lait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut aussi qu'elle soit vermifugée dans les 3 semaines avant la mise bas pour éviter qu'il y ait des parasites qui peuvent infecter le poulain. Et bien sûr, il faut la nettoyer, il faut la laver. Quand le poulain il va téter, il faut qu'elle soit propre, donc il ne faut pas qu'il mange les bactéries qu'il y a autour de son pied qui viennent de ses crottins. Okay. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai un poulain qui vient de naître, il faut quand même que j'appelle le véto et qu'il vienne à le regarder ou oui. seulement s'il Alors est pas déjà, il faut voir les premières heures si tout se passe bien. Si tout se passe bien, il faut que le vétérinaire passe dans les 12 à 16 heures qui suivent la mise bas pour voir si le taux d'anticorps que le poulain a ingéré du coup sont assez hauts. Donc si les IgG sont assez hauts. Et ensuite, il peut bien sûr contrôler le nombril, contrôler les articulations et puis donner le sérum antitétanique en prévention contre le tétanos. Ok, merci. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, en quel moment je dois m'alerter et appeler le vétérinaire, comme ça ils viennent ou je ramène le poulain à la clinique? Donc tout d'abord, si vous avez un doute, appelez votre vétérinaire. Si le vétérinaire, lui, veut référer en clinique, il faut référer. Par exemple, parfois on a des poulains qui vont vraiment très mal, des poulains qui sont très amorphes. On en a parlé dans une vidéo qui est sur le site de Francir qui explique tout ce qu'on fait à l'admission du poulain et aussi les traitements qu'on met en place. Donc à ce moment-là, il vaut mieux venir en effet en clinique. Ok, merci.